Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir un petit peu les bases d'Excel, les bases de certaines fonctions, des fonctions classiques qui vous permettront de réaliser un certain nombre d'opérations assez utiles et courantes que vous pourrez rencontrer dans la vie de tous les jours ou professionnelle. Si vous êtes déjà habitué à Excel, passez votre chemin, vous n'allez pas apprendre grand chose, ce sont seulement des bases, des choses assez simples, somme toute. En revanche, si vous êtes débutant, si vous n'avez pas l'habitude de manipuler Excel, de manipuler des fonctions comme ça, si vous n'êtes pas vraiment habitué à tout ce qui est entre guillemets codage et tout ce genre de choses, eh bien c'est un bon début pour commencer. Donc nous allons voir un certain nombre de fonctions et des bases dans cette vidéo. Alors pour poser les bases, voilà, ça c'est ce qu'on appelle une feuille de tableau Excel qui comprend un grand nombre de cellules, c'est pas infini mais vous arriverez assez rarement au bout, normalement, à moins d'avoir des très gros dossiers. Ceci s'appelle une cellule, hein. Je peux sélectionner une cellule, je peux sélectionner une plage de cellules, je peux sélectionner une colonne entière, je peux sélectionner une ligne entière. Voilà. Ça, voilà, ce sont ce qu'il faut connaître parce que ça peut servir pour les formules. Donc en haut, vous avez tout ce qui est mise en page et tout. Donc ça, c'est à vous de voir quand vous en avez besoin ou pas. Là, ça ne sera pas utile pour aujourd'hui. Pour écrire dans une cellule, je peux tout simplement écrire du texte à partir de la cellule comme ça, ou je peux aller dans la barre en haut pour écrire du texte. Très important, si j'écris seulement du texte, vous allez voir que ça va s'afficher sous format texte. Pour écrire une formule, il faut mettre le signe égal devant, et là par contre, si je mets n'importe quoi, ça va me mettre une erreur, parce que quand je commence par égal, c'est-à-dire que je veux mettre une formule. Or, JKFSD, ce n'est pas une formule, ça n'existe pas. Donc ça me met une erreur. Ici une erreur non, il ne reconnaît pas la formule. Bon, si jamais je veux mettre un égal dans du texte, je dois mettre des guillemets, ou ne pas commencer par égal. Voilà, maintenant que ceci est dit, passons à une petite dizaine de fonctions, il me semble, courantes, utiles, et pas très compliquées. Donc voyons voir dans un premier temps les fonctions texte. Une première fonction texte est la fonction gauche qui va donner les premiers caractères d'un texte à partir de la gauche. Prenons un exemple. ABCDEF, voilà. Imaginons que je souhaite afficher dans ma cellule D4 les 3 premiers caractères de cette cellule, ce qui me donnera ABC. Bon, je peux le faire à la main, ABC, mais vous l'aurez compris, déjà si je change la lettre, là, ça va pas me le modifier. Donc je devrais le faire à la main. Ce qu'on veut avec Excel, ce qu'on veut avec un programme en général, c'est que tout soit le plus automatisé possible pour qu'on n'ait pas nous à y retoucher en permanence. Ok? Donc pour ça on va utiliser des formules. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est la formule gauche. Donc la formule gauche, voilà, vous voyez quand je pense à écrire gauche, elle apparaît directement. On a la définition, extrait les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne de texte. Et donc ensuite, pour commencer, donc là, j'ai mis mon égal, donc j'indique que je veux avoir une formule. Je mets l'intitulé, le nom de ma formule ici gauche. Puis pour rentrer les paramètres, j'ouvre une parenthèse. Excel est très bien fait. Et Excel, voilà, va nous mettre ce qu'il faut qu'on mette comme paramètre. Donc ici, on voit qu'il faut mettre un paramètre texte et un paramètre nocar. Le paramètre texte, c'est tout simplement ce que vous voulez mettre. Le texte que vous voulez, donc vous voulez avoir les caractères à gauche. Donc je peux écrire, entre guillemets, ABCDEF, ABCDEF, voilà. Donc c'est mon paramètre. Et le paramètre nocar, c'est le nombre de caractères de gauche, à partir de la gauche. Donc imaginons que je veuille 3 caractères, les 3 premiers caractères à gauche, je vais écrire 3. Je ferme ma parenthèse, très important, et je lance. Donc on a bien ce qu'on voulait, on a bien ABC, pardon. Donc là, quelques précisions s'imposent. Déjà, premièrement, n'oubliez pas, un programme, c'est extrêmement idiot. Il va ne faire que ce que vous lui dites de faire. C'est tout, ni plus ni moins. Si vous lui dites de faire quelque chose de faux, il va faire quelque chose de faux. Il ne va pas se dire non, ça marche pas, non. Donc il va dire exactement ce que vous lui dites de faire. Et ensuite, si j'enlève les guillemets, donc là on pourrait se dire ouais, j'écris ma chaîne de caractères ABCDEF, ben ça ne marche pas. Parce que il faut, pour que Excel reconnaisse que ce soit du texte, il faut mettre entre guillemets.
voilà, il ne va pas reconnaître ABCDEF comme une chaîne de caractères si on ne la lui met pas entre guillemets. Donc très important, quand vous voulez mettre des caractères, une chaîne de caractères, mettez des guillemets, sinon Excel vous mettra une erreur. Là, ici on se retrouve encore une fois avec le problème que c'est pas automatique. Si je change cette case, ça ne va pas se modifier. C'est très embêtant. Et on l'a dit, on veut que ça soit automatisé. Donc on va pas écrire notre chaîne de caractères directement dans la formule, on va sélectionner la cellule. On va sélectionner la cellule C4. Donc je peux écrire C4 ou je peux la sélectionner en cliquant comme je viens de le faire. Voilà. Et là on voit bien ABCD et on voit que si je change, ma cellule D4 est automatiquement modifiée. Rappelez-vous bien ça, on veut au maximum automatiser tout ce qu'on fait sur un tableau Excel ou dans du code en général. On veut avoir le moins possible à toucher une fois qu'on a créé. On veut juste voilà, lire les informations qui nous intéressent. On peut faire, donc, on a la formule gauche, mais on a également la formule droite, qui fonctionne exactement de la même manière, mais pour la droite. À noter que écrire en majuscule ou en minuscule, ça ne change rien. Donc voilà, donc droite c'est 4-3, donc je veux prendre les 3 premiers caractères à partir de la droite de la cellule C4. J'ai bien DEF. Voilà. Et évidemment, si je change, ça va changer aussi. Ensuite, on a la fonction concat ou concaténaire. Alors pourquoi ou? Excel va reconnaître les deux, mais un certain nombre, par exemple, d'écoles vont utiliser Office Calc pour faire leur cours, voilà. Et donc, parce que c'est un logiciel gratuit. Les formules sont en général globalement les mêmes, les principes sont les mêmes, mais il y a quelques, parfois, petites différences entre les deux, notamment concat et concaténaire. Et moi, j'utilise Excel personnellement parce que je préfère, mais voilà, sachez qu'il n'y a pas grande différence à utiliser l'un ou l'autre. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette formule concat, concaténaire? Donc voilà, je reprends ma chaîne de caractères ABCDEF. J'en crée une nouvelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, et imaginons que j'ai envie de les mettre tout attachés, de les concaténer, de les mettre ensemble. Bien, pareil, je pourrais écrire ABCDEF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a bien compris que c'est pas ce qu'on voulait. Eh bien, je vais utiliser la formule concat. Voilà, on voit que concaténaire ici, Excel, il aime pas trop, donc on utilise plutôt concat. Concat, donc, et on voit encore une fois qu'il nous dit le texte 1, point virgule pour séparer les arguments, texte 2, point virgule, texte 3, etc., etc. Donc je prends mon premier texte, point virgule pour séparer les arguments, je ne l'ai pas dit mais très important, quand on sépare deux arguments on met un point virgule, et je prends mon autre texte, je ferme la parenthèse, et on voit bien que Excel a tout attaché. Là, hop, on a concaténé les éléments. Parfait. Une autre fonction qui peut se révéler utile dans certaines situations, c'est la fonction nbchar. Donc voyons voir, nbchar, Excel reconnaît, renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de caractères, c'est plutôt explicite. nbchar, on voit qu'il faut lui passer un argument texte, hop, je lui passe l'argument texte, et il y a bien 6 arguments. Si je modifie et que j'en mets 2 de plus, hop, il y aura 8 arguments, il y aura 8 lettres. Voilà. Donc ce sont les principales fonctions pour utiliser du texte dans Excel. Voilà, ça peut toujours servir dans certaines situations. Maintenant, passons aux fonctions date. Donc il y a plusieurs fonctions date. Hein. La première qui peut être assez utile. Voilà, vous voyez, j'ai pas écrit égal. C'est aujourd'hui, renvoie la date du jour au format de date. Hop, j'ouvre et je ferme les parenthèses. 7/02/2021, c'est bien la date d'aujourd'hui. Voilà. Et elle se modifiera automatiquement demain. Et ça peut être pratique dans un certain nombre de situations. Donc ensuite, prenons la date d'aujourd'hui, tiens. Hop, la date d'aujourd'hui. Et imaginons que je veuille savoir le mois dans cette date. Eh bien, je vais utiliser la fonction mois. Fonction mois qui va renvoyer le mois d'une date. Donc je sélectionne ma date. Hop, ça veut dire qu'on est le 2 si je modifie. Si je modifie, imaginons que je prenne le 23 12 2021. Je vais changer tac. Ça va me renvoyer le mois numéro 12. Voilà. Je peux faire pareil avec année. Avec année. Voilà, donc ça va me renvoyer 2021. Voilà, donc c'était les principales
fonction date, hein. On peut en utiliser d'autres, hein, ça se cherche, hein. Si on connaît pas une fonction, on ne connaît pas toutes les fonctions, il y en a des centaines, on va sur internet, c'est très pratique. Il y a probablement des gens qui se sont déjà posé les questions avant vous, donc il y a toutes les réponses en général sur internet, où vous pouvez les chercher voilà, dans les nombreuses fonctions qu'il y a, hein. Voilà, statistiques, références, etc. Date et heure. Voilà, on a tout ça hein, comme fonction pour les dates. À vous de lire et de voir ce que vous avez besoin pour vos problèmes. Maintenant, troisième catégorie, on va voir quelques fonctions mathématiques qui peuvent être utiles. Très bien. Prenons une liste. Hein, prenons une liste. 1, 2, hop, et je ne vais pas m'embêter. Voilà. Bon. Imaginons que je souhaite faire la somme de cette liste. Voilà, je veux additionner chaque élément de cette liste. Je peux faire avec une calculatrice 1 plus 2 plus 3, mais bon, ça n'a pas intérêt vu qu'on est sur Excel. Je peux faire égal 1 plus 2 plus 3, etc. Mais ce n'est pas automatique, encore une fois. Si on change un élément, ça ne va pas le modifier. Donc, on va utiliser la fonction, tout simplement, somme, qui va calculer la somme des nombres dans une plage de cellules. Alors, là, on a deux manières de rentrer les arguments. Je peux rentrer, voilà, cellule par cellule, je veux la somme de ça, de ça, de ça, de ça. Bon, vous voyez que c'est long, qu'on peut se tromper. Et voilà, c'est long, ça fait des formules pas possibles. Donc on va faire plus simple, on va directement sélectionner la plage de cellules. Voilà, comme ça. Hop, je sélectionne cette plage de cellules. Et hop, ça me fait la somme de toutes ces cases. On a la même chose avec la fonction produit. Voilà, qui va multiplier tous les éléments entre eux. Et maintenant, on va voir des fonctions qui sont peut-être un peu plus utiles, où on peut passer plusieurs arguments. Déjà, reprenons ça et hop, dupliquons, pardon. Hop, dupliquons là. Voilà. Il y a une fonction qui s'appelle SUMPROD. SUMPROD. Qui va simplement prendre la première cellule, de notre première matrice, de notre première plage de données, qui va la multiplier avec la première autre cellule de ma deuxième plage de données, plus C3, C2 fois C3, etc. C'est pas très clair. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais ça peut toujours servir. Voilà. Donc je choisis ma première plage de données. Deuxième argument, notre plage de données. On peut étendre à beaucoup plus. Hein. Et voilà. Donc ce qu'on a fait 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 3, plus 4 fois 4, plus 5 fois 5, plus 6 fois 6, etc. C'est la fonction SUMPROD. Ça peut être utile dans certaines situations. Bon. Voilà. Et évidemment, si je rajoute une autre, je peux évidemment rajouter une autre plage de données. On peut faire ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on a évidemment ce qui est très utile, hein, les fonctions moyennes. Donc là, hop. La fonction moyenne, la moyenne est de 13. La fonction min qui va renvoyer le minimum. La fonction max qui va renvoyer le maximum. On a la fonction écart type. Voilà. Qui va nous donner l'écart type de cette plage de données. On a la fonction nbval qui va déterminer le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Voilà. Donc ici on en a 25. Et si j'en enlève, si j'en mets des vides, voilà. Excel ne va pas prendre en compte les cellules vides et donc va automatiquement ajuster. Donc ça c'était voilà, quelques fonctions mathématiques qui peuvent servir, notamment moyenne, min, max, produit, liste. C'est assez utile et on peut les utiliser assez couramment dans des programmes assez simples. Enfin, dans des tableurs pardon, assez simples. Maintenant, quatrième catégorie, voyons voir quelques fonctions logiques qui sont, pareil, encore une fois, très abordables et très faciles et qu'on peut utiliser très couramment.
La première, c'est la fonction si. Alors, on va faire un petit exemple. Voilà, on va imaginer des notes. Donc, 10, 11, 12, 9, 8 et 15. Voilà, ça, ce sont les moyennes, voilà, de quelques étudiants, imaginons. On va même mettre une moyenne, enfin, voilà, note, c'est leur moyenne. Et on veut savoir si s'ils valident ou pas. Qui est en général ce que les étudiants cherchent à valider. Bon, voilà, du premier coup d'œil, on voit que voilà, ces étudiants-là vont valider. Et on voit que cela ne valide pas. Mais, et donc on peut le faire à la main très rapidement. Mais imaginons que cette liste, voilà, il y a des centaines, des milliers d'étudiants dans chaque promo. Voilà. Bon, on va pas faire ça à la main, normalement. Et donc on va essayer de faire une formule, voilà, qui va nous donner directement s'il valide ou s'il valide pas. Bien pour ça, on a la formule si. Formule si. Donc, qui va vérifier si la condition est respectée, qui va renvoyer une valeur si le résultat est respecté, et qui va renvoyer une autre valeur si le résultat n'est pas respecté, si la condition est fausse. Comment est-ce qu'elle marche? Bien déjà, on va mettre notre test logique. Eh bien, on veut, si cette cellule, si la cellule en face, donc là la note, est supérieure ou égale à 10, ça c'est notre test logique. La valeur si vrai, donc qu'est-ce qu'on va renvoyer si c'est vrai? Et on va renvoyer une chaîne de caractères qui va nous dire semestre validé, semestre valide son semestre. Voilà. Et on peut renvoyer une valeur si faux, qui n'est pas obligatoire. On peut renvoyer ne valide pas. Chaîne de caractères qui nous dit ne valide pas. Bon, voilà. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une erreur parce que je n'ai pas mis les guillemets. C'est une erreur. N'oubliez jamais les guillemets. Voilà. Et donc, je pourrais faire ça, réécrire exactement cette formule en changeant à chaque fois la case, mais il y a plus simple, on va juste étirer vers le bas et on voit que la cellule, donc là on a D5, là on a D6, D7, D8, vous voyez qu'automatiquement ça va bouger, hein, juste en étirant. Et si j'étire un peu trop, ne valide pas parce qu'il n'y a pas de note. Donc ça fait comme si ce n'est pas supérieur ou égal à 10, il n'y a rien. Voilà. Donc on a ça. On a ce petit tableau. On peut noter qu'on peut rajouter des conditions. C'est-à-dire que par exemple, on peut dire, on peut rajouter, est-ce qu'ils ont une participation orale? Voilà, participation. Et on va dire, allez hop, par exemple, oui, non, oui, oui, non et oui. Voilà. Imaginons qu'on dise que si l'élève a en dessous de 10, mais qu'il a participé, eh bien il va valider son semestre. Imaginons qu'on veuille ça. Eh bien on peut changer notre condition tout simplement. Et on peut rajouter une condition imbriquée. C'est-à-dire que voilà, si la note est supérieure ou égale à 10, on va écrire valide son semestre. Et on va dire que si ce n'est pas supérieur à 10, donc si sa moyenne est inférieure à 10, eh bien on va faire si sa participation est égale à oui, voilà. Valeur si vraie, eh bien on va dire valide de justesse. Et si c'est faux, si ce n'est pas égal à oui, eh bien on va dire ne valide pas. Voilà. Et on n'oublie pas les parenthèses. Là, encore une fois. Là, j'ai la première parenthèse en rouge, c'est pour mon deuxième si. La deuxième parenthèse, c'est pour le plus grand si. Donc là, on a fait une condition imbriquée. Donc on peut voir qu'on a donc là notre premier si qui va englober tout, avec le test logique, la valeur si vrai, et ça c'est la valeur si faux. La valeur si faux qui est une condition imbriquée. Donc là on va refaire le processus. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux, et on peut encore rajouter des conditions imbriquées, etc. etc.
Voilà, et donc je transpose ça. Et on voit que cette personne qui a eu 9, mais qui a eu une participation valide de justesse. Voilà, on a changé un petit peu notre programme et on voit que lui ne valide toujours pas. Voilà, donc ça c'était un simple test si. Voilà, et on a même fait une imbrication de test si. Maintenant, on aimerait bien par exemple savoir combien d'élèves ont validé. Voilà, combien d'élèves ont validé grâce à leurs notes. Et là pour ça on a une fonction nb.si qui va déterminer le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Bon, qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'utilise? Bon, on va sélectionner plage de critères. Le critère valide son semestre. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va regarder dans cette plage de E4 à E9 si la cellule est égale à valide son semestre. Si c'est le cas, ça va incrémenter de 1. Et donc on voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4 personnes qui valident leur semestre, donc on va avoir un résultat égal à 4. Ça va tout simplement compter le nombre de cases qui répondent à la condition. Si on change et qu'on met ne valide pas, on va avoir 1. Ne valide pas 1. Voilà. On peut faire ça avec plusieurs critères. Alors, imaginons voilà, que on rajoute une case. Non, on va même pas faire ça. On va tout simplement reprendre ça. Donc on va utiliser la fonction nb.si.ans qui va compter le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères. Bon. On va choisir notre plage pour le critère 1. Voilà. Et on va indiquer le critère que l'on veut. Donc on veut toujours le nombre d'étudiants qui valident son semestre. Voilà. Mais on aimerait bien également, on aimerait avoir ce nombre d'étudiants, le nombre d'étudiants qui valident leur semestre et qui ont participé. Donc on va, hop, voilà, notre plage de critère 2, et le critère qui va être oui. Voilà. Et évidemment, on voit, comme on peut le voir là, on peut rajouter 3, 4, 5, 6 critères. Donc on a 3. On a 3 étudiants qui valident leur semestre en ayant participé. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on fait juste plusieurs conditions et on compte le nombre à chaque fois. Donc ceux qui remplissent les 2, 3, 4, 5, 6 conditions. Comment ça marche? Eh bien, il va regarder dans la première plage de cellules, dans la première plage de critères. Est-ce que ça valide le critère? Là, on voit que ça valide le critère, parce que valide son semestre. Ensuite, il va regarder si, dans la deuxième plage, si le critère est validé. Oui. Là, ça valide le critère, effectivement. Mais le deuxième critère n'est pas validé, ça ne compte pas. Ça valide le critère, ça compte, ça fait 2. Là, ça ne valide pas le critère, donc on ne va même pas regarder en fait si ça valide ou pas. Hop, juste on passe à la suite, ça ne valide pas, on passe à la suite. Ça valide, ça fait 3. Voilà. Voilà comment marche la fonction nb.si.ens.ans. On peut faire pareil. On peut faire la fonction somme.si qui va sommer en fonction d'un certain critère. Par exemple, imaginons que je veuille avoir la somme des notes des personnes ayant validé. Donc la somme des notes de 10 ou plus, par exemple. Et là, je vais faire la fonction somme.si qui va additionner justement des cellules spécifiées selon un certain critère. Comment ça marche? Eh bien, je veux la plage, donc la plage du critère, attention là on va mettre la plage du critère, donc par exemple, hop, valide son semestre, donc plage du critère, le critère qui va être valide son semestre, et ensuite la plage que l'on veut sommer, on veut sommer cette plage là, voilà. Et ça va me donner 48, c'est-à-dire que là, on va regarder, est-ce que ça valide la condition? Ça valide la condition, donc ça fait 10. Ça valide la condition, 10 plus 11. Ça valide la condition, 10 plus 11 plus 12. Ça ne valide pas la condition. Ça ne valide pas la condition. Ça valide la condition, 10 plus 11 plus 12 plus 15, 48. Enfin, pareil, comme pour nombre.si, on peut faire somme.si, somme.si.ans. Je n'ai pas mis le égal, c'est pour ça que ça ne le prend pas. Voilà. Donc, et là, l'ordre est un petit peu inversé, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux critères. Hop, la plage à sommer.
la plage de mon critère 1, donc par exemple celui-là, hop, on veut que ça soit. Donc on veut la somme des notes des élèves ayant participé et ayant validé. Tac. Je veux la plage du critère 2 et mon critère 2 qui est valide son semestre. Voilà, ça me fait 37. Parce que ça fait ça. Alors, ça valide la condition, ça valide la condition, ça fait 10. Ça ne valide pas la condition, on passe. Ça valide la condition, ça valide la condition, 10 plus 12. Ça valide la condition, ça ne valide pas la condition. Ça ne valide pas la condition. Ça valide la condition, ça valide la condition, 10 plus 11 plus 15. 37. Non, pardon, 10 plus 12 plus 15. 10 plus 12 plus 15, 37. Voilà. Ensuite, on a une fonction pair, donc e.pair qui permet de savoir si un nombre est pair, qui va renvoyer vrai si c'est pair, faux si c'est impair, qui va renvoyer un booléen. Et on a la fonction est impair qui va, voilà, pareil, renvoyer vrai ou faux si c'est pair ou impair. Donc là, après, je l'ai déjà un peu montré avec la fonction si, mais tout ça c'est imbriquable. C'est-à-dire qu'on peut combiner des fonctions dans des fonctions. On peut mettre une condition que je veux sommer tous les nombres qui sont pairs. Donc je vais sommer si c'est pair. Donc on va rajouter la fonction est pair. Et on peut il faut être créatif. Il faut juste réfléchir à ce dont on a besoin pour résoudre le problème qui nous est posé. Donc parfois il faut combiner 3, 4, 5 fonctions pour arriver à ce qu'on veut. Il faut arriver, voilà, comme ça à être créatif, j'ai envie de dire. Si vous avez du mal avec ce genre de langage, transposez en français. Transposez en français. Par exemple, reprenons la fonction si. Voilà la fonction si. Donc comment est-ce que ça marche? Alors, on peut transposer en français. Si je réussis ce test, alors il se passe ça. Sinon, il se passe ça. Pareil en imbriquant, si j'ai au-dessus de 10, je valide. Sinon, si j'ai eu une bonne participation, je valide de justesse. Sinon, je ne valide pas. Voilà. Transposer en français, déjà ça va vous permettre de comprendre comment marchent les fonctions. Et ensuite, ça peut vous permettre de vous aider justement quand vous ne savez pas quoi faire. Transposez bien votre problème en français. Vous avez un tableau, voilà, vous ne comprenez pas trop ce qu'il faut faire. Transposez en français ce que vous voulez. Et ça va vous aider après. Voilà, juste n'ayez pas peur. Parce que c'est nouveau, parce que vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Ensuite, dernier conseil, j'ai envie de vous dire, n'apprenez pas toutes les formules, là déjà que je viens de vous dire par cœur, ou toutes les formules par cœur, bêtement, et les arguments qu'on met à chaque fois. Là pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que, voilà, il y a quelques fonctions, il y en a quelques-unes, donc on n'apprend jamais tout ça par cœur. Voilà. Si on connaît, tant mieux. Si on ne connaît pas et qu'on ne sait pas ce qu'il faut utiliser pour résoudre notre problème, on va chercher sur Internet. Tout est sur Internet et l'aide d'Excel est généralement assez bien faite. D'ailleurs, vous l'avez vu, Excel vous dit à chaque fois ce que c'est et comment on l'utilise. Et ensuite, pour une deuxième raison qu'on n'apprend pas par cœur, c'est parce que si vous vous retrouvez face à un problème, vous avez beau apprendre par cœur, bien vous ne saurez pas spécialement quoi utiliser parce que vous ne comprendrez pas. Vous n'allez pas comprendre comment ça marche et dans quelle situation on l'utilise. Donc c'est pour ça, entraînez-vous, voilà, faites des petits exemples comme j'ai fait, et essayez de voir dans quelle situation on peut les utiliser. Et essayez vraiment de comprendre comment elles marchent. Un programme, c'est fait de façon logique, et tout est fait de façon imbriquée. Donc si vous comprenez, après vous allez comprendre autre chose, etc. etc. Vraiment, il faut comprendre, il ne faut pas apprendre par cœur, c'est inutile. Voilà, et ça va juste vous dégoûter alors que c'est très intéressant et qu'en plus, ça peut être très utile, notamment dans le monde de l'entreprise ou quoi. Ce sont des compétences qui sont assez valorisées également et qui vous permettent, quand vous maîtrisez bien le sujet, de faire des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé avant pour des domaines très divers et même personnels. Et ça peut se révéler extrêmement pratique.
Voilà, donc cette première vidéo sur Excel est terminée. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel, notamment ceux qui sont en cours et qui vont en avoir besoin pour leurs examens.